Alors nous nous trouvons ici devant un tableau qui a été peint en 1889 par Henri Perrault. Et ce tableau représente la bataille du col de Banyuls. Alors ce tableau a été peint en 1899, les batailles du col de Banyuls datent de l'année 1793. Donc le 26 octobre et le 15 et 16 décembre 1793, eh bien, l'armée française, qui est en guerre contre l'armée espagnole, vont se rencontrer au col de Banyuls et ils vont être aidés par une partie des Banyulencs. C'est-à-dire qu'il y a 200 Banyulencs qui vont se mettre du côté de l'armée française pour pouvoir attaquer les Espagnols et rentrer en Espagne. Et ici, donc, on voit les Banyulencs se déployer donc, pour aider la Révolution française. Alors, ce qui est intéressant avec ce tableau, d'abord, c'est au niveau des vêtements. On voit là qu'il y a eu, de la part du peintre, un énorme travail de recherche sur l'habillement des Banyulencs à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc on voit aussi que les femmes ont participé au combat. Alors elles n'ont pas participé elles-mêmes au combat, mais c'est-à-dire que c'est elles qui rechargeaient les fusils et qui ont porté les munitions. Et ensuite, donc, on voit ici le maire, on le reconnaît à son écharpe tricolore et à sa veste, puisque la loi française disait qu'à cette époque-là, un élu devait porter son écharpe sur un veston noir. C'était une obligation légale. Alors, ce maire pose problème. Pendant longtemps, les Banyulencs ont cru que le premier maire de la commune était André Rocarias. Donc tout le monde a dit que l'homme sur le tableau était André Rocarias. Mais en cherchant dans les archives, on s'aperçoit que André Rocarias, d'une part, n'a jamais été maire, et qu'ensuite, celui qui est maire en 1793-1794, eh bien c'est François Pagès. Donc François Pagès, qui est un Banyulenc et qui lui est un marchand, hein, c'est-à-dire qu'il prend avec son bateau, il va chercher des marchandises dans tous les ports, il fait des échanges de marchandises dans tous les ports de la Méditerranée, et c'est ce qui a permis l'enrichissement de sa famille. Alors en 1793, je vous l'ai dit, les Français et les Espagnols sont en guerre. Nous sommes là en pleine Révolution française, et quelque part le roi d'Espagne, qui est le cousin de Louis XVI, eh bien, veut essayer d'attaquer la France pour quelque part venger son cousin à qui on a coupé la tête. Alors au départ, les Français vont rentrer en Espagne, mais très vite ils vont être refoulés, et c'est eux qui vont venir envahir une partie du département des Pyrénées-Orientales, la partie sud, c'est-à-dire la partie frontalière. Et là, il y a une idée qui va germer chez un député de l'Hérault qui s'appelle Fabre, Claude Fabre, et qu'on appelle Fabre de l'Hérault pour ne pas le confondre avec Fabre d'Églantine. Et lui, il va se dire, eh bien, on va scinder une partie de l'armée française, on va l'envoyer faire autour du port de Rosas, encercler le port de Rosas. Comme ça, les Espagnols vont être obligés d'enlever une partie de leurs troupes du département français pour aller défendre le port de Rosas, et l'armée française pourra mieux renvoyer chez lui l'armée espagnole restante. Seulement, le problème, c'est que ça ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que les Français arrivent, c'est-à-dire qu'il y a 5000 personnes, 5000 soldats français qui arrivent dans le village de Bagnoul-sur-Mer, alors qu'il n'y a que 800 habitants. Alors quand je vous dis 5000 soldats, ce sont des soldats qui sont mal équipés. Par exemple, ils n'ont pas d'animaux de trait, donc ils vont réquisitionner tous les ânes, tous les mulets et tous les chevaux qu'il y a sur la commune de Bagnoul-sur-Mer. Ensuite, ce sont des hommes qui n'ont pas de ravitaillement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nourriture. Donc il va falloir que ce soit les 800 habitants qui les nourrissent, et ensuite ils ne connaissent pas le chemin. Donc il va falloir que ce soit les Banyulencs qui les aident. Alors le problème, c'est que la bataille va s'engager, mais très vite les forces espagnoles vont réussir à repousser les Français. Et le problème, c'est que les Banyulencs vont se retrouver tout seuls, hein, c'est-à-dire que les Banyulencs, les 200 Banyulencs qui ont aidé les Français, eux se sont mis sur une partie haute, et de là, ils tirent sur les Espagnols pour aider les Français à progresser. Mais comme les Français refluent, les Banyulencs vont se retrouver sur leur hauteur, encerclés par les Espagnols. Et ils vont résister pendant une journée. Alors, le maire aurait dit les Banyulencs ne se rendent pas. Ça, on n'est pas sûr, ça fait aussi partie de la légende. Hein. Mais en tout cas, pendant une journée, les Banyulencs vont rester sur leur hauteur, entourés par les Espagnols, et puis bien sûr, ils vont être obligés de se rendre. Alors, de l'aide que les Banyulencs ont apportée aux Français, eh bien, il va y avoir deux conséquences. La première, c'est que les gens qui ont participé à la bataille du col de Banyuls vont être exilés. C'est-à-dire qu'ils vont être envoyés via Barcelone
dans les prisons dans une prison dans les îles Canaries. Et donc on a en gros un tiers des déportés qui vont mourir dû aux duretés des conditions de détention. Et ensuite, bien sûr, les Espagnols vont occuper le village et ils vont vivre sur le village. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec une famine abominable du côté Bagnoulin. Et une fois que les Espagnols vont repartir, c'est-à-dire en avril 1794, eh bien, le village qui comptait 800 habitants va passer à 588. C'est-à-dire qu'en gros, l'occupation espagnole qui a duré 5 mois, de décembre 93 à avril 94, eh bien, durant ces 5 mois, c'est 30% de la population bagnoulinque qui va disparaître corps et biens. Et quand je vous dis qu'elle va disparaître, c'est-à-dire que ce sont des familles entières qui disparaissent. Depuis le bébé jusqu'aux grands-parents, voire aux arrière-grands-parents. Hein, ils vont mourir en fait de famine, voire de mauvais traitements. Et en fait, c'est cette histoire-là que ce tableau raconte.